Rebonjour. Voilà. Donc, voilà, on va commencer, on va démarrer. Et comme vous le voyez, je vous ai mis des images assez spéciales aujourd'hui, puisqu'on va parler de sport. Mais on va parler de sport d'une certaine manière. On va surtout parler de l'état d'esprit que l'on peut emprunter dans n'importe quel domaine, et donc y compris celui du domaine du sport, pour arriver à atteindre des objectifs et donc des résultats dans votre vie, des résultats que vous souhaitez et que vous méritez. Donc, ce que j'ai toujours l'habitude de dire, c'est que effectivement, dans la vie en général, il y a un état d'esprit qui nous permet d'atteindre certains objectifs ou certains résultats, si vous voulez. Et donc, c'est cet état d'esprit que je vais vous partager à travers une expérience que j'ai vécue, une histoire, on va dire, de ma vie, une réalité qui m'a permis justement d'obtenir des résultats dans le domaine du sport. Et comme je vous ai dit, j'ai obtenu des résultats dans plusieurs domaines de ma vie, si vous voulez. Et ce sont l'ensemble de ces résultats qui m'ont permis, en fait, de déterminer un facteur commun, un dénominateur commun, en fait, de l'état d'esprit qui permet d'obtenir des résultats dans notre vie en général, en fait. En tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'être humain sur notre Terre, sur notre belle planète, nous avons en nous, en fait, des outils, des stratégies à travers le corps, le mental, l'esprit, qui nous permet d'atteindre ce que l'on désire, ce que l'on souhaite légitimement et qu'on mérite surtout. Or, là, il se trouve que on débarque sur Terre, on est sur une planète dans laquelle, malheureusement, on ne nous donne pas de mode d'emploi. Alors, ce ne seront absolument pas nos parents, la famille, nos proches, les amis, et encore moins l'école et l'éducation nationale qui va nous donner, qui va nous livrer le bon état d'esprit, qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs dans notre vie sentimentale, notre vie sociale, professionnelle, sportive, artistique, etc. Et donc, justement, ce qui va être important, c'est de comprendre qu'il y a des stratégies générales et globales qui nous permettent, grâce à un certain état d'esprit, d'atteindre ce qu'on mérite. Et donc, si vous voulez, dans ce Facebook Live en direct, je vais vous partager donc 7 clés, d'accord, 7 clés majeures que j'ai empruntées au domaine du sport, à travers ce vécu, cette expérience, donc, et qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs de manière générale. Donc, voilà, c'est parti donc pour ce Facebook Live en direct. Donc, j'espère que vous me recevez bien. Si vous m'entendez bien et que vous êtes là en direct, n'hésitez pas à mettre des likes pour me dire que, effectivement, vous m'entendez bien. Yes! Ok, je vois des likes arriver. Merci infiniment. Donc, voilà. Donc, comme je vous expliquais, ce dont on va parler, c'est vraiment il faut que je puisse, voilà, de cette stratégie, on va dire, voilà, vous voyez, qui m'a permis d'obtenir ce résultat. Donc, on va démarrer donc par une histoire que j'ai vécue, si vous voulez, une histoire que j'ai vécue lorsque j'étais beaucoup plus jeune. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Lorsque j'étais jeune, j'étais pas un grand sportif, on va dire, d'accord. J'étais assez joyeux de nature, c'est vrai. J'étais assez joyeux de nature, mais physiquement, je n'avais pas le corps qui correspondait à la réalité que je souhaitais avoir. Et donc, j'étais pas un grand séducteur, j'étais pas non plus un grand sportif, et j'étais plutôt dans le stéréotype de la personne, si vous voulez, qui était petit, maigre, on va dire, avec des lunettes. Vous voyez, le côté geek, le look un peu geek, quoi. Et finalement, je sentais qu'à l'intérieur de moi, je pouvais avoir un autre potentiel. Et cet autre potentiel, il allait pouvoir me permettre justement d'atteindre d'autres objectifs, d'autres résultats dans ma vie. Et il allait me permettre de devenir la meilleure version de moi-même, c'est-à-dire la personne que je suis à l'heure d'aujourd'hui et la personne qui me satisfait pleinement. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et dans ce contexte, si vous voulez, si on remonte longtemps en arrière, je vais déjà vous raconter une première histoire. Lorsque j'étais au collège, on va dire, donc j'étais dans cette apparence, on va dire, sportive, si vous avez bien compris. Je n'avais jamais fait de sport de ma vie, j'étais extrêmement maigre, je me nourrissais extrêmement mal, on va dire.
Et quand on est au collège, on a souvent une matière qui est la matière sportive. Et lorsque vous êtes dans le plus bas de vos capacités corporelles, vous êtes confronté à d'autres jeunes qui, eux, se nourrissent mieux, qui font régulièrement du sport, du foot, on va dire, ou d'autres sports, hein, qui font partie de certaines équipes, on va dire, locales. Et donc, ce sont des grands sportifs. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes confronté à un moment donné à une sorte d'interclasse, on va dire, à travers le sport, où plusieurs écoles doivent se rencontrer, plusieurs équipes doivent se rencontrer. Et vous avez toujours une certaine catégorie de personnes qui font partie des meilleurs et qui se retrouvent là dans un petit noyau, comme faisant partie des grands sportifs de la classe. Vous savez, le fameux stéréotype de ces grands sportifs qui sont parfois aussi les plus grands bagarreurs, on va dire aussi, de la classe. Alors, moi, j'avais l'inconvénient d'avoir un look de geek sans en avoir l'avantage. C'est-à-dire que j'avais le look de geek, mais les notes ne suivaient pas. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, on avait une sorte d'entrevue scolaire, sportive, entre plusieurs classes. Je ne me souviens plus du terme précis ou particulier, ça s'appelait une rencontre, je crois, dans laquelle plusieurs équipes, donc, se confrontaient les unes avec les autres, quoi. Et on avait la spécialité foot. J'étais extrêmement nul en foot, on va dire. Et je me souviens que dans ma classe, il y avait un collègue tout à fait, un camarade assez sympathique qui s'appelait Boris, qui était grand, qui était assez costaud et qui était un fanatique de foot. Il adorait le foot. Et voilà. Et je me suis retrouvé dans une équipe de gens comme moi, de bras cassés, on va dire. Appelons un chat, d'accord? On va dire, c'était plus des scientifiques que des sportifs. Et quand on leur passait le ballon, ils avaient peur du ballon, donc ils étaient comme ça un petit peu en retrait par rapport au ballon. On avait l'impression que c'était un nucléaire qu'on leur faisait passer, non pas un ballon de foot, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà. Et donc, le seul vraiment vaillant qu'il y avait dans l'équipe, le seul et unique, c'était Boris Gali. Il s'appelait Boris Gali, oui. Et donc, Boris, je te salue si tu te reconnais dans cette vidéo. Et donc, justement, ce qui se passait, c'est que l'équipe adverse n'avait que des fans de foot qui s'entraînaient tous les soirs et tous les week-ends au foot, des grands sportifs. Donc, il était sûr et certain que face à eux, on ne faisait pas le poids et qu'on allait se faire fracasser. Et donc, ce qui a été intéressant, c'est que je me suis dit qu'à un moment donné, il faut qu'on prenne les devants parce que là, je me retrouve tout seul, on va dire. Toute mon équipe, en fait, est une équipe de geeks, on va dire, et qui ont peur du ballon. On ne sait pas pourquoi, mais ils ont peur du ballon. Je n'ai pas étudié un peu la psychanalyse de leur peur du ballon, mais en tout cas, ils avaient peur du ballon, ils avaient peur de courir. Et certains étaient trapus et immenses, on va dire, non pas en hauteur, mais en largeur. Et donc, du coup, c'était extrêmement difficile pour eux de courir après un ballon ou de faire 2 ou 3 pas. Donc, je n'avais dans mon équipe que des stéréotypes et moi, j'en faisais partie. Seulement, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris le taureau par les cornes et je me suis dit, on peut surtout pas finir comme ça. Il faut absolument qu'on puisse s'en sortir. Et malheureusement, je n'ai pas d'équipe, je suis tout seul dans mon équipe. Et j'avais repéré Boris Gali, qui était le grand, on va dire, voilà, et qui a en plus adoré le foot. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, j'ai essayé de motiver les troupes, j'ai essayé de motiver l'équipe en disant, bon les gars, là, il faut vraiment qu'on y mette et qu'on s'y mette à 200% parce que en face de nous, on n'a que des warriors et on va se faire vraiment rétamer. Voilà, on va se faire découper en morceaux. Donc, eux, ils sont à 100% dans leur jeu. Donc, nous, il faut qu'on soit à 1000%. Et donc, j'ai mis en place un mental de gagnant alors que c'était perdu d'avance. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai au final comme ressources autour de moi? En tout cas, j'ai pas mon corps moi-même, parce qu'au bout de 2 mètres, j'étais essoufflé. J'ai la volonté, j'ai le mental, et peut-être que dans l'équipe, je vais m'appuyer sur des axes d'amélioration qu'il y a. Et donc, j'avais Boris qui était là, et qui était le seul axe d'amélioration.
Et je remarquais qu'en jouant, bon, on jouait, et puis on n'arrêtait pas au bout de 2 minutes de perdre le ballon, parce qu'on se le faisait prendre par l'adversaire. Et au bout d'un moment, je remarquais que cet individu donc, qui était avec nous, ce camarade, Boris, c'était le seul à vraiment tenir tête et à tracer droit d'un but à l'autre. Donc il était beaucoup plus difficile pour lui de partir de notre terrain pour arriver au bout de l'autre terrain et marquer un but. Il avait tout un terrain à faire tout seul. Donc je me suis dit, ok, lui il est motivé comme moi, c'est le seul qui est motivé comme moi. J'ai essayé de motiver les troupes, j'ai essayé de motiver l'équipe. Apparemment, ils n'étaient pas très motivés. Donc je vais jouer avec lui. Ils ne veulent pas jouer le jeu, ils ne veulent pas jouer, ils ne veulent pas... Voilà. Ils étaient vraiment là, non pas pour jouer, ils étaient là par obligation. C'est-à-dire que s'ils ne venaient pas, ils obtenaient une mauvaise note. Voilà. Donc ils étaient obligés d'être là. Donc ils faisaient acte de présence. Et ils étaient là, ils se promenaient, ils marchaient sur le terrain, ça et là, pour éviter de se faire agresser par les Warriors d'en face qui fonçaient quand même dans le tas. C'était quand même des bourrins et ils y mettaient vraiment du leur, on va dire. Et leur but, c'était vraiment de nous déstabiliser. Et donc, je me suis dit, je vais faire équipe avec cette personne contre toute cette équipe adverse, donc Boris. Et on va se démerder tout seul à deux. Et je me suis dit, voilà, la première stratégie que je vais mettre en place, c'est de jouer sur nos atouts, ce qui nous reste en fait, ce qu'on a. Et donc, les atouts que l'on avait, c'est que lui, il était rapide, c'était un costaud, donc c'était un bulldozer. Et donc, pour moi, l'idée, c'était de faire la moitié du terrain, ou les 3/4 du terrain, et lui passer la balle pour que lui, il puisse faire des tirs au but, parce qu'il avait une puissance phénoménale lorsqu'il faisait des tirs au but. Voilà. Pour vous dire un peu, je vous prends cet exemple du foot, mais je ne suis pas un fan de foot. Il faut savoir et avant tout que pour moi, je préfère jouer, on va dire, au sport. Je préfère faire du sport que regarder les autres en faire à la télé. Voilà. Parenthèse fermée, cela dit n'a pas ça, on revient sur notre sujet. Et donc, j'ai joué sur cette stratégie d'équipe avec Boris, et puis au bout d'un moment, on s'était rendu compte que j'étais meilleur à l'avant et lui à l'arrière. Et donc, lui, son but du jeu, c'était de passer d'un bout du terrain à l'autre avec le ballon et de me passer, une fois qu'il avait traversé les barrières, on va dire, des autres joueurs adverses, c'est d'arriver à moi et de me passer au loin le ballon pour que je puisse donc tirer et marquer des buts, quoi. Quelque chose qui, à la base, était pratiquement impossible pour moi, je l'ai atteint en ayant un mental et vraiment un focus de fou. Et là, je vous dis, on était jeunes, on était en 3e lorsque ça s'était passé. Et donc, à partir de ce moment-là, je marquais des buts et j'arrivais à me débrouiller, arriver au niveau, on va dire, de la lucarne pour tirer à l'intérieur de la lucarne et marquer des buts entre le poteau et le goal, de sorte que le goal ne puisse rien faire. On va dire, l'angle que j'avais pris, c'était vraiment un angle mort par rapport à lui. Et donc, il ne pouvait rien faire pour pouvoir vraiment éviter le ballon ou arrêter le ballon. Et donc, forcément, quand on marque un but, donc ça fait des cris, des louanges, etc. Et puis, au bout de 3 buts, à partir de ce moment-là, d'ailleurs, on avait gagné le match face aux adversaires, ça a fait tout un pataquès et j'ai eu une réputation dans la cour, donc déjà dans notre propre classe. On m'appelait à l'époque Basile Boli, on m'avait surnommé Basile Boli, et donc c'était resté comme ça pendant à peu près 8 mois, où on m'appelait Basile, Basile par-ci, Basile par-là, etc. Et donc il y a une réputation qui s'est faite autour de ça. Vous savez comment c'est les gamins, comment c'est les enfants, etc. Et donc il y a une réputation qui s'est faite autour de ça. Et ce qui fait que les gens ne me voyaient plus à ce moment-là comme une personne non existante ou un geek, on va dire, mais ils me voyaient vraiment comme le stéréotype du black footballeur, on va dire, qui marque des buts que des fervents, on va dire, fans du foot n'arrivent pas à marquer. Et donc ça, c'était la première expérience sportive que j'avais. Mais il n'y en a pas eu d'autres parce que j'ai continué dans mon quotidien, on va dire dans ce fameux quotidien de geek, on va dire. Et donc, je n'ai pas eu l'occasion, ou je ne me suis pas donné l'occasion, à un moment donné, de me remettre au sport. Et puis, au fil des années, donc ça c'était au collège, donc c'était il y a un bon moment. Et puis, au fil des années, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque j'ai pris les choses en main, j'avais décidé à un moment donné de me mettre au sport. Donc, j'avais jamais fait de sport de ma vie, j'étais maigre comme tout. Et puis, à l'âge de 27 ans, je me suis dit, ok,
Ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre au sport, d'accord? Je vais me remettre au sport et je vais m'inscrire donc dans une salle de sport. Voilà. Donc, je me suis dit, ok, je vais m'inscrire dans une salle de sport. Et là, à partir de ce moment-là, je suis maigre comme un clou, on va dire, et je me dis, voilà, je vais aller dans une salle de musculation pour en terminer une bonne fois pour toutes avec ça. Et donc, j'arrive dans cette salle de musculation et je vois une salle de bodybuilder. Voilà, une salle parsemée de bodybuilders. Et donc, je me dis, ok, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Quand je rentre dans la salle, j'ai l'impression qu'on est dans le syndrome du Laurel et Hardy, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà. Et là, je commence à regarder les poids et je vois tous ces bodybuilders se regarder, les trois quarts. Alors, il y en avait énormément qui étaient dans le syndrome, on va dire, de l'ego, de qu'est-ce que je m'aime, qu'est-ce que je me regarde devant un miroir. Vous voyez? Donc, l'idée, si vous voulez, alors je ne sais pas si vous m'entendez encore, il y a eu un petit bug, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, si le son a été coupé, ça va revenir. Voilà, donc, voilà, je ne sais pas si c'est revenu. Voilà, donc je vous disais, donc l'histoire, le bug, on va dire, le bug, c'était de me rendre compte que beaucoup de bodybuilders étaient là pour s'entraîner, mais il y en avait beaucoup qui frimaient. Il y en avait qui étaient sympas, qui étaient humbles, qui étaient avenants. Et d'ailleurs, il y en a un parmi nous, dans le groupe, qui s'appelle Stéphane Viviani. C'était vraiment un bon pédagogue. Lui, il était là pour développer une passion, on va dire, le culturisme, mais il était aussi là pour partager des expériences avec son entourage. Ensuite, il est parti, il a changé de salle, malheureusement. Donc voilà, mais il y avait d'autres personnes, qui étaient là avec un ego gonflé, un ego surdimensionné, et c'était assez difficile, j'avoue au départ, lorsque je suis entré dans cette salle, de me mettre dans un positionnement d'humilité. Je voulais absolument rapidement devenir comme eux, et je les voyais soulever des poids extrêmement lourds. Et donc, je les voyais soulever des poids extrêmement lourds. Donc, bonjour Jérémy. Bonjour Jérémy, je viens de voir donc, tes commentaires à peine à l'instant. Donc, ah, tu connais le domaine. Donc, tu connais le domaine, malheureusement. Et en effet, beaucoup font parler leur ego. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, tu vois, on est dans une salle de sport. On est dans une salle de sport et puis on a des bodybuilders qui sont là. Et en plus, ils ont le chic pour nous rendre très mal à l'aise. Ils ont le chic pour nous rendre très très mal à l'aise et nous faire comprendre qu'effectivement, c'est eux les meilleurs, c'est eux les bodybuildés. Et donc du coup, quand vous prenez des poids et que vous essayez d'arriver à leur niveau, parce qu'au début, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas comment ça fonctionne, et puis vous essayez de suite d'aller vite et de prendre des gros poids, et là, vous risquez juste de vous faire très très mal en faisant ça. Et donc, vous vous rendez compte que plus les poids sont lourds, plus vous descendez graduellement dans les poids les plus petits. Et à un moment donné, vous arrivez forcément à vous rendre compte que les poids qui sont les plus suffisants pour vous, ce sont les poids de fillettes. Et donc là, vous commencez à être un tout petit peu frustré, à vous dire, mince, finalement, etc., quoi. Voilà. Donc, vous débarquez dans la salle sans mode d'emploi, un petit peu comme ça. Et vous avez en face de vous des bodybuilders qui sont là pour vous faire remarquer qu'effectivement, vous ne faites pas le poids. C'est le cas de le dire. Et donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, je commence à me poser des questions, je commence à comprendre que ça va être extrêmement difficile pour moi et que même en soulevant des petits poids, on va dire, même en soulevant des petits poids, j'arrive à avoir 2-3 jours plus tard des énormes courbatures au niveau du corps en soulevant des poids de fillettes. Hein, voilà, j'arrive à avoir des énormes courbatures au niveau du corps et que c'est extrêmement difficile. Voilà. Et donc, je me dis, mais voilà, comment ils ont fait pour atteindre ce résultat? Et au bout d'un moment,
vous vous dites, ah oui, en fait, ils ont atteint ce résultat, ça date pas d'aujourd'hui, de maintenant, moi ça fait peut-être 3 semaines que je suis là, 15 jours que je suis là, et vous vous rendez compte que ces personnes-là sont là depuis 20 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, et qu'au final, vous ne pouvez pas en 3 semaines arriver au même résultat. Voilà. Donc, vous commencez à prendre conscience du point, donc le point A, d'accord, dans lequel vous vous situez, alors que eux, ils sont peut-être déjà au point B, C ou D. Vous voyez? Donc, vous n'êtes pas sur le même pied d'égalité que eux et vous ne pouvez pas vous comparer à eux. Donc, vous finissez par vous dire qu'au final, vous ne pouvez vous comparer qu'à vous-même. Et donc, j'ai arrêté donc, de me comparer à ces personnes-là qui, au final, n'attendaient que ça. Ils n'attendaient que de nous humilier quelque part et nous comparer à eux. J'ai arrêté de me comparer à eux. Je suis resté humble vis-à-vis de moi-même et je me suis dit, OK, la meilleure concurrence que tu puisses trouver sur Terre, c'est toi-même. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé donc à me comparer à moi-même et à me dire, je vais vraiment démarrer à zéro. D'accord? Je vais vraiment démarrer à zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais commencer par les petits poids. Et même si ce sont des poids, on va dire, de fillettes, c'est pas grave. Ok, je vais commencer par des petits poids et je ne vais pas avoir honte, je vais assumer ces petits poids. Et puis, en commençant par 3, 5 kilos, 10 kilos, je vais augmenter de 4 kilos au fur et à mesure. Et je commençais à m'y atteler vraiment sérieusement. Et puis là, j'ai rencontré une autre personne, donc une de ces rares personnes qui était passionnée de bodybuilding, mais vraiment sympathique et qui était à part de eux d'ailleurs, il était vraiment à part, mais c'était quelqu'un qui bossait, c'était vraiment un bosseur, un passionné, il avait tous les magazines, il connaissait tous les magazines, les revues par cœur, et il voulait vraiment plus tard faire du bodybuilding, alors que moi, mon objectif, c'était vraiment de sculpter mon corps, mais pas sculpter mon corps à un niveau bodybuildé, vous voyez. Et donc, je me suis lié d'amitié avec lui. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à discuter. Et je commençais à lui poser quelques questions. Il avait déjà un certain niveau et il était assez sec, on va dire. Hein. Il avait de très très bonnes finitions, il avait bien travaillé, il avait obtenu de très très bons, de très très excellents résultats. Et donc, je lui demandais des conseils sur ce que je dois faire ou pas par rapport à ma manière d'entrevoir les choses. Et c'est là qu'au fur et à mesure, donc, je commençais à comprendre comment fonctionnait le système, on va dire, de la musculation. J'ai commencé à découvrir comment fonctionnait notre corps humain, on va dire. Et j'ai commencé à mettre en place des stratégies hebdomadaires pour atteindre des résultats et atteindre des objectifs. Vous voyez? Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vraiment, mais vraiment, mettre rapidement en place ces stratégies. Et bizarrement, assez rapidement, j'ai obtenu des résultats. J'ai obtenu des résultats et ça montait en flèche de manière exponentielle. J'étais vraiment devenu un passionné, on va dire, de sport. Et j'avais un mental d'acier, un mental d'athlète, à tel point que, au bout de 9 mois, d'accord, au bout de 9 mois, 9 mois plus tard, d'accord, voilà les résultats donc que j'avais obtenus. Voilà. Et bien évidemment qu'au bout de 1 an, on va dire, ou 1 an et demi, les résultats avaient doublé. Vous voyez? Voilà. Ici, on est vraiment à peine 9 mois et ma capacité et ma fibre musculaire s'est complètement développée. J'ai compris pas mal de choses. J'ai compris que la musculation, ce n'était pas venir à la salle et exciter nos muscles à travers des poids, mais que la musculation, c'était d'abord et avant tout à travers la nourriture déjà, qu'on pouvait la faire se développer à 40%. C'est ce que mon ami donc Philippe, il s'appelait Philippe à l'époque, donc mon ami Philippe m'avait appris, c'est que la musculation, c'est d'abord 40%
de nourriture. Le développement musculaire, c'est 40% de nourriture. Et ensuite, je me suis exercé, je me suis renseigné aussi pour savoir comment je pouvais développer mes muscles. J'étais vraiment devenu un passionné de ce sujet, un passionné de ce problème. Et j'avais mis un focus vraiment sur l'atteinte de cet objectif. Et donc, je venais de manière régulière à la salle, mais je ne faisais pas comme tout le monde pour atteindre cet objectif. C'est-à-dire que tout le monde venait 2 fois par semaine, maximum. Et moi, je venais vraiment du lundi au samedi. Vraiment, je venais 6 jours sur 7 parce que le dimanche, la salle était fermée. Donc, je venais 6 jours sur 7. J'étais devenu un passionné, j'avais créé une stratégie, j'avais mis une stratégie en place pour venir 6 jours sur 7 en faisant en sorte que chaque groupe musculaire puisse se reposer du jour au lendemain. Et c'est en mettant en place cette stratégie que vraiment au bout de 9 mois, j'ai obtenu des résultats, j'ai atteint des résultats. Je commençais, à atteindre des résultats. Donc là, sur ces 2 photos, vous voyez vraiment le avant et le après 9 mois, d'accord? Ce sont les résultats que j'ai atteints au bout de 9 mois. Et c'est allé, bien évidemment, beaucoup plus loin que ça. Et c'est pour ça que j'ai arrêté d'ailleurs à un moment donné. Je me souviens des petites anecdotes lorsque je me baladais dans des magasins et que j'attendais à l'entrée du magasin. Il y avait une mamie qui me laissait son sac à main et qui rentrait dans le magasin en me disant « Monsieur, j'en ai pas pour longtemps, je vous laisse mon sac. » Et j'étais obligé de lui dire « Non, non, mais attendez, je ne suis pas vigile dans le magasin. Non, non, je ne suis pas un vigile. » Voilà, c'est-à-dire que je ne rentrais plus dans mes costumes à un moment donné. Voilà, je ne rentrais plus dans mes costumes. Donc j'ai arrêté, j'ai atténué ce truc-là et puis maintenant ça va faire peut-être presque 10 ans que j'ai arrêté. Mais, en tout cas la muscu à ce niveau-là, ce que je peux dire, c'est que les personnes qui se moquaient de moi au départ, dans ce domaine, m'ont vu évoluer, d'accord, au bout de 9 mois, ils m'ont vu évoluer, ils ont commencé à me prendre au sérieux, et certains ont commencé à délier leur langue et à se dire qu'il y avait quelque chose de bizarre, entre guillemets, ou de choquant pour eux, parce que j'avais développé quand même, au bout de 9 mois, une certaine capacité musculaire qui me faisait soulever autant de poids que eux. Donc j'avais accumulé autant de force que eux. Et ce qu'ils avaient accumulé au bout de 10 à 15 ans comme force, je l'avais accumulé au bout de 9 mois. Et ce qui était, par exemple, pour le développé couché, ce qui permettait donc de développer les pectoraux, quand on est allongé sur un banc, j'étais arrivé au bout d'un an à 110 kilos, d'accord? Alors que pour certains, ils atteignaient à peine, en étant vraiment bodybuildé, ces 110 kilos. Donc à chaque fois que je venais pour m'entraîner, on les voyait tous s'arrêter dans la salle et venir me voir comme si c'était un phénomène extraterrestre. Et ils s'arrêtaient pour voir si j'allais réussir à soulever cette quantité de poids, on va dire, massif, quoi. Voilà, et donc, je vais essayer de faire court dans ce live, si vous voulez. D'accord? Mais pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Pourquoi je vous ai raconté cette anecdote? Pourquoi j'avais en face de moi ces personnes qui me disaient que au bout de 9 mois, effectivement, j'avais développé la même capacité, ou je commençais à développer la même capacité que certains avaient développé au bout de 10 ans. Et donc, au bout d'un an, c'était encore pire, si vous voulez, à tel point que la 2e année, j'avais été repéré, donc ils étaient tous partis dans d'autres salles, on va dire. Moi, j'étais resté dans cette salle, et donc du coup, les nouveaux venus qui arrivaient, je leur partageais mon expérience pour qu'eux aussi, ils puissent avoir les mêmes résultats que moi. Et donc, j'ai été repéré par le directeur de la salle, qui s'appelait à l'époque Robert Krabat, et il m'avait proposé donc à l'époque de devenir responsable de salle et de partager mon expérience auprès des adhérents. Et quand j'étais donc responsable, il y avait bien évidemment une autre ambiance, une autre atmosphère, un autre état d'esprit, c'était beaucoup plus convivial. Et je me souviens que lorsqu'il y avait les bodybuilders, on était vraiment les deux à travailler, c'était moi et un ami que j'avais qui s'appelait Philippe. Donc on était d'ailleurs les 2 derniers à rester jusqu'à la fin dans la salle, puisqu'elle ouvrait de 18h à 20h.
avant que je sois devenu responsable. Elle ouvrait déjà de 18h à 20h. Et on était donc les deux dernières, on était toujours les deux derniers à sortir de la salle et les deux premiers à arriver. Enfin, surtout moi, je restais toujours un petit peu plus longtemps que lui, que tout le monde d'ailleurs. Et parfois, je me retrouvais dans la salle le samedi matin, alors qu'il n'y avait personne d'autre que moi, on va dire de notre catégorie d'âge, le samedi matin jusqu'à midi. Et donc, comme je vous expliquais, tout ceci pour vous dire que j'en ai retenu comme expérience de cette histoire, on va dire, 7 clés majeures, d'accord, qui peuvent vous permettre de développer votre potentiel de réussite et donc atteindre vos objectifs en ayant le bon état d'esprit, le bon mental. Donc, je vais vous parler de ces 7 clés. La première clé qui correspond à votre réussite, on va dire, la première clé qui correspond à votre réussite, c'est vraiment l'humilité. D'accord? Donc, première clé, humilité. Vraiment être humble avec vous-même, c'est vraiment important. L'humilité, c'est ce qui fera tout. L'humilité, c'est ce qui va vous permettre non pas de vous mesurer aux autres, de vous mesurer à votre entourage, d'accord? Mais l'humilité, c'est ce qui va vous permettre de vous mesurer à vous-même, d'accord? Vous n'avez pas de concurrent. Le principal concurrent que vous puissiez avoir, c'est vous-même, en fait. Être meilleur que ce que vous avez été dans votre passé ou que ce que vous avez été hier. Être beaucoup plus performant que ce que vous avez été hier. Vous comparez à vous-même pour vraiment atteindre vos objectifs, booster vos résultats. C'est vraiment ce qui compte. Donc, premier facteur, être humble avec soi-même. Vous dire que vous démarrez à partir de zéro, vous démarrez à partir de maintenant avec les outils que vous avez à l'heure actuelle et que vous ne pouvez pas faire mieux, d'accord? Démarrez avec ce que vous avez à l'heure d'aujourd'hui et petit à petit monter, vraiment monter au fur et à mesure, graduellement. N'essayez pas de brûler les étapes et d'y aller du jour au lendemain. Vous risquez de vous faire mal ou physiquement ou psychologiquement selon le domaine que vous souhaitez développer. D'accord? Donc ça, c'était pour la première clé. Vraiment être humble avec vous-même. Maintenant, la deuxième clé. La deuxième clé, c'est de faire en sorte que le temps devienne votre ami. Moi, si vous voulez, dans cet exemple, je ne me suis pas dit qu'au bout de 9 mois, je vais devenir meilleur. Au bout de 9 mois, je vais être au top. Non. Si vous voulez, je me suis focalisé sur le moment présent. D'accord. J'avais un but à atteindre, mais je ne savais pas quand est-ce que j'allais l'atteindre, ce but. Et ça n'était pas grave pour moi. Pour moi, ce qui était important, dans l'immédiat, c'était d'être concentré, d'être focalisé sur le moment présent, d'accord, et d'effectuer petit à petit, graduellement, les tâches qu'il y avait à faire au niveau du point, le point A, d'accord, duquel je pars, pour arriver au point B au final plus tard. Donc, c'était ça l'idée, c'était de me focaliser sur la tâche à effectuer. Donc là, en l'occurrence, dans cet exemple, me focaliser sur les différents groupes musculaires que j'avais et comment je pouvais faire les bons exercices pour les développer et comment je pouvais ensuite me nourrir pour pouvoir les développer. Donc, vraiment, utilisez le temps à bon escient pour vous dire que beaucoup plus tard, vous allez atteindre vos objectifs, mais ça, c'est pour après. Ce qui est important à l'heure d'aujourd'hui, c'est de faire les bonnes choses suffisamment longtemps. Vraiment rester focalisé sur le moment présent et faire vraiment les bonnes choses ici et maintenant, mais vraiment de manière régulière. Vous voyez, le plus longtemps possible. Et même lorsque vous avez atteint les 9 mois que j'avais atteints, vous continuez à faire ces bonnes choses qui marchent. Parce que, au final, pourquoi essayer de réinventer la roue alors que cette méthode marche, elle fonctionne pour vous et que vous voyez les résultats? Donc, vraiment, dans n'importe quel domaine, d'accord, dans n'importe quel domaine que vous voulez développer, mettez en place ces stratégies rapidement, d'accord? S'il y a quelque chose qui fonctionne, faites-le le plus longtemps possible.
D'accord? Et surtout, soyez patient. D'accord? Et c'est ça la clé, c'est d'être patient et persévérant. Tant que vous ne voyez pas le résultat, continuez jusqu'à ce que vous puissiez atteindre le résultat que vous souhaitez atteindre. C'est très important. Et là, on était donc dans la clé numéro 2. Et maintenant, je vais vous parler de la clé numéro 3. La clé numéro 3, si vous voulez, c'est vraiment d'être bien entouré. Essayez vraiment d'être bien entouré, d'accord? Choisissez bien votre entourage parce que ça fait partie aussi de votre stratégie de réussite. Si vous choisissez les bonnes personnes autour de vous, si vous les prenez comme référence, c'est ce que moi j'ai fait en l'occurrence, j'ai pris un fou. Je vous le dis tout de suite, j'ai pris un fanatique, Philippe. Il voulait devenir bodybuilder. C'est pas ce que je voulais faire moi. C'était OK pour lui, c'était OK pour moi. Moi, ce n'est pas ce que je voulais faire. Mais par contre, je voulais vraiment développer quelque chose d'excellent pour moi. D'accord? Donc, ce que vous devez faire dans n'importe quel domaine de vie, c'est de vous prendre un mentor, prendre un exemple ou prendre un ami qui a un niveau supérieur au vôtre et qui peut justement tracer le chemin pour vous. Évitez que vous soyez dans une jungle, on va dire, en train d'essayer de couper les branches d'arbres pour vous créer un chemin. Mais essayez d'aller, OK, hors des sentiers battus, mais aller sur un sentier de découverte, d'accord, qui n'est pas goudronné, d'accord, mais qui a déjà été parcouru par quelqu'un et qui va vous permettre de suivre plus rapidement un chemin sans faire du défrichage. Et donc justement, le fait d'être bien entouré par des personnes qui croient en vous, par des personnes qui... lui, il n'était pas là pour me coacher. Il était là vraiment pour se coacher lui. On était tous là pour nous auto-coacher nous-mêmes en fait. Mais comme il avait pris une longueur d'avance sur moi, pour moi l'idée c'était de rattraper son niveau. D'ailleurs à un moment donné il me disait que j'avais beaucoup plus de muscles que lui. Mes muscles étaient beaucoup plus développés que lui quoi. Mais pour moi on était pratiquement au même niveau. Mais ce qui me motivait ensuite c'était vraiment de me challenger, de me dire ok lui il est là, moi je suis à côté. Vous voyez? Donc, on s'auto-motivait régulièrement. Et puis, s'il y en a un qui trouve une stratégie, la partager à l'autre et vice-versa. Et puis, ça vous met dans un cheminement, si vous voulez, de réussite. Ça aussi, dans une dynamique de réussite que les Américains appellent un mastermind. Si vous voulez, le mastermind, c'est un esprit supérieur. Donc, quand vous êtes dans ce truc-là, d'accord, dans la démarche d'atteindre vos objectifs, ce que vous souhaitez réaliser, surtout, regardez autour de vous des personnes qui puissent vous inspirer, qui puissent vous servir d'exemple. Et si vous n'en trouvez pas autour de vous, allez voir sur le net ou allez voir des coachs qui peuvent vous accompagner pour atteindre beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement en évitant justement les pièges qui sont dus parfois au nombre d'années, on va dire, hein, d'accord? Ne perdez pas de temps. Donc, des personnes qui sont humbles, qui croient en vous et qui vont vous permettre d'atteindre ces résultats. D'accord? Donc ça, c'était pour la clé numéro 3, on va dire. D'accord? La clé maintenant numéro 4 que je peux vous partager aussi, c'est d'être vraiment constant et régulier. Être constant et régulier. Une des clés majeures de ma réussite, ça a vraiment été ça. Ça a vraiment été de créer un programme hebdomadaire qui m'a permis à un moment donné d'être constant et régulier dans ce que je faisais. Et donc à partir de là, puisque j'étais dans cette constance, j'ai pu développer des capacités d'amélioration. Vous savez, quand vous commencez à un moment donné à faire les mêmes choses, vous savez si vous régressez ou si vous progressez. Quand vous commencez à faire les mêmes choses à une certaine horaire, par exemple, de 18h à 20h tous les jours. Si un jour vous n'allez pas à la salle de sport, vous le savez et vous savez ce que vous perdez. Parce que dans votre programme, vous vous êtes dit, voilà, par exemple, moi, le lundi, je fais les jambes et mardi, je fais les pectoraux. Si je ne fais pas les pectoraux mardi, je sais que dans ce programme-là, cette semaine-là, je n'aurai pas fait les pectoraux et donc la semaine prochaine, il va y avoir un manque que je serai obligé de remettre sur pied, c'est-à-dire que je vais devoir faire une révision et donc ralentir le processus de mon succès. Vous voyez? Donc, vraiment, créer une stratégie, que vous soyez salarié, que vous soyez entrepreneur, que vous voulez trouver
la personne idéale ou je ne sais pas quoi d'autre comme thématique, d'accord? Mais quel que soit le domaine de vie que vous souhaitez améliorer, que ce soit dans le domaine artistique ou sportif aussi, d'accord? Mettez en place, on va dire, votre calendrier qui correspond à vous, d'accord? Et qui va vous permettre d'être constant et régulier, mais surtout de mesurer, on va dire, cette constance, pardon, et cette régularité. Parce que en mesurant, vous allez savoir vraiment là où vous en êtes. C'est pas grave si vous ratez un jour, ou 2 jours, ou 3 jours. Je ne vous dis pas de faire comme moi, on va dire, et de partir, si vous faites du sport, à 6 jours sur 7. D'accord? C'est dans ma nature, c'est dans mon comportement. Quand je suis passionné par quelque chose, je le fais à fond. Ouais, d'accord? Mais ce que je vous propose, c'est vraiment de vous fixer une sorte de tableau de bord, d'accord? Qui va vous permettre de mesurer où est-ce que vous en êtes et si vous êtes en train de flancher et donc de procrastiner par rapport à ce que vous voulez faire, et donc de vous raconter des histoires aussi, parce qu'on se raconte beaucoup d'histoires quand on procrastine et beaucoup d'excuses. Donc je vous renvoie à l'ancienne vidéo que vous allez retrouver dans l'espace gratuit de mon site internet qui correspond à la procrastination. J'ai déjà parlé de la procrastination. Je vous ai dit ce que je pense de la procrastination, d'accord? Et donc ici, je ne vais pas rentrer dans les détails de ceci, mais vraiment, ça va vous éviter ça, d'accord? Si vous mettez en place ce truc-là, si vous mettez en place une stratégie, on va dire, qui va être clairement mesurable pour vous, déjà, vous allez être concentré là-dessus et donc éviter de procrastiner en vous donnant des excuses ou en donnant des excuses aux autres ou à votre entourage, etc. Donc voilà, c'était pour la 4e clé, donc vraiment d'être constant et régulier. D'accord? Faire les bonnes choses suffisamment longtemps en étant constant et régulier. Et maintenant, on va parler de la 5e, donc, alors oui, c'est la 5e stratégie. La 5e stratégie, c'est vraiment de vous mettre des œillères. D'accord? Quand vous voulez atteindre votre objectif, si à l'heure d'aujourd'hui, au point de départ, à votre point A, vous ne pouvez pas l'atteindre et que ça semble être tellement éloigné, l'atteinte de cet objectif, que pour les gens de votre entourage, c'est une utopie et que ces mêmes personnes se moquent de vous, d'accord? Et c'est vraiment l'expérience qui me fait voir ce truc-là, d'accord? Donc je vous le dis, sachez que vous devez mettre des œillères par rapport à ces détraqueurs ou par rapport à ces moqueurs. Parce que vous leur renvoyez vers leur propre échec ou leur propre image, on va dire, et c'est peut-être pour ça au final qu'ils sont dans cette attitude vis-à-vis de vous. Vous n'avez pas à vous préoccuper de leur attitude, de leur comportement. Ils sont juste en train de créer leur propre échec et leur propre humiliation lorsqu'ils se moquent de vous comme ça. Donc ce que vous devez faire, au contraire, c'est vraiment vous focaliser sur le résultat à atteindre et les tâches au moment présent à effectuer. Et j'insiste vraiment et lourdement sur le moment présent. Effectuer des tâches quotidiennes dans l'action du moment présent et être concentré là-dessus, d'accord? Vraiment là-dessus et de manière régulière, comme on disait, pour éviter ces choses-là. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, tôt ou tard, ces mêmes personnes, en fait, se sentiront humiliées. Tôt ou tard, ces mêmes personnes se sentiront humiliées. Toutes les personnes qui essaieront de vous mettre une barrière, d'accord, qui essaieront de vous ridiculiser ou qui essaieront de se moquer de vous, quand vous faites les bonnes actions le plus longtemps possible et le plus régulièrement possible, tôt ou tard, vous atteignez, c'est vraiment mathématique, tôt ou tard, vous atteignez vos résultats. Et au final, lorsque vous atteignez vos résultats, ces mêmes personnes finiront elles-mêmes par se sentir humiliées. Parce que peut-être qu'à l'heure où vous en êtes, vous êtes loin d'elles, donc elles se moquent de vous. Mais à un moment donné, tôt ou tard, vous allez finir par les dépasser. Et elles vont finir par se sentir humiliées. Et donc, elles vont vous regarder vraiment en haut. Elles vont vous prendre vraiment de haut et non pas de bas. Je crois que je vais me faire un dîner juste après. Donc voilà, donc c'était pour vous dire que dans cette 5e stratégie, d'accord, vous devez absolument rester focalisé sur ce que vous faites, parce que c'est ça la clé. Ce que vous faites, et si vous ne savez pas quoi faire, d'accord,
utilisez les stratégies de ceux qui ont déjà obtenu des résultats. D'accord? Ils vont vous dire quoi faire, ils vont vous dire très simplement, très facilement. Si ce ne sont pas des amis de votre entourage, ce sont peut-être des coachs. D'accord? Des coachs qui vont vous dire vraiment comment atteindre vos résultats. Donc, alors, je vois que Jérémy a mis des likes. Merci pour les likes. Merci les amis. N'hésitez pas à mettre des likes. N'hésitez pas surtout à mettre des likes. Donc, ce que je voulais vous dire, donc on en était à la 6e, je pense, d'accord? La 6e clé. La 6e clé, c'est mettre en place donc un programme, d'accord? Ou un calendrier, ok? Ou éventuellement un plan de réussite méthodique. Ça aussi, ça va vous permettre d'être dans l'action. Mettez, quand vous voulez atteindre des objectifs, qu'ils soient artistiques, professionnels, on va dire entrepreneurial, qu'ils soient sportifs, d'accord? Sentimental. Mettez-vous en place un calendrier stratégique. Ne laissez rien au hasard, contrairement à ce que les autres personnes peuvent vous dire. Ce n'est pas comme ça qu'on avance dans la vie. Votre cerveau n'est pas fait pour fonctionner en mode brouillon. Voyez, il est fait pour fonctionner en mode stratégique. Parce que quand vous êtes stratégique, quand vous mettez en place un calendrier qui est clair, c'est à partir de ce moment-là que l'objectif est clair. Et c'est donc à partir de ce moment-là que les ordres que vous donnez à votre cerveau sont clairs. Et c'est donc à partir de ce moment-là que votre cerveau stimule une corrélation avec votre corps pour que votre corps et votre cerveau émettent des actions claires pour vous. Donc, vous devez expressément mettre en place ou un programme, ou un calendrier de réussite, ou un plan de réussite, d'accord, ou une méthodologie qui va vous permettre donc d'atteindre palier par palier, petit à petit, votre réussite, l'atteinte de vos résultats. Vous voyez? Et ça, c'est finalement le plus important. Quand vous êtes clair dans ce que vous faites, quand vous savez ce que vous faites, à partir de ce moment-là, vous avez beaucoup plus de chances d'y arriver. Et la question qu'on peut se poser alors, c'est, et qu'on me pose régulièrement, c'est, mais comment je peux savoir si mon calendrier est bon ou pas? Il n'est pas grave de savoir si votre calendrier est bon ou pas, d'accord? Vous pouvez au final, au fil du temps, le modifier, d'accord? Vous pouvez au final, au fil du temps, vous dire que finalement, ce calendrier que j'ai mis en place, il ne me convient pas, donc je vais le rectifier, je vais le modifier encore et encore et encore, jusqu'à ce que je puisse vraiment créer le bon calendrier ou la bonne stratégie pour moi, qui puisse m'être efficace. Peut-être que quelqu'un vous a donné une stratégie qui n'est pas forcément bonne pour vous, qui n'est pas forcément adaptée à vous, qui n'est pas forcément adéquate à votre demande, à votre quotidien, à votre calendrier, par exemple, hebdomadaire de travail ou familial, d'accord? Alors que votre résultat, c'est un résultat physique et sportif, d'accord? Donc, il faut que ce soit quand même sur mesure et adapté pour vous. Et donc, c'est important déjà de ou le clarifier avec un coach qui va vous accompagner, d'accord? Voilà, et qui va mettre en place pour vous un programme ou un processus adapté, sur mesure, qui va vous permettre d'atteindre votre objectif, ou éventuellement d'essayer de peaufiner, d'affiner, prendre peut-être un tout petit peu plus de temps, effectivement, si vous n'avez pas affaire à un accompagnant coach, parce que lorsque vous le faites par vous-même, forcément, vous allez prendre peut-être 10 ans, ce qu'un coach peut vous faire en l'espace de 9 mois, on va dire, ou de 3 mois, ou de 15 jours, même parfois. Je voyais des personnes dans le domaine sentimental obtenir des résultats au bout de 15 jours seulement. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé en tout cas. J'avais une personne qui avait obtenu des résultats au bout voilà, qui avait obtenu des résultats, donc je disais, je crois qu'il y a eu une petite interruption, qui a eu des résultats au bout de, allez, on va dire 6-7 semaines, je crois. Voilà, dans le domaine sentimental. Voilà. Donc, on a des cas comme ça assez exceptionnels, mais sachez que c'est beaucoup plus rapide pour vous lorsque on vous guide et lorsque on vous, comment dire, défraîchit la voie qui va vous guider pas à pas vers l'atteinte. C'est un petit peu comme si vous arrivez dans une grande ville,
d'accord, une grande ville comme Paris que vous ne connaissez absolument pas, vous êtes là, vous débarquez, vous mettez les pieds dans cette ville et puis vous vous perdez dans un quartier. Alors, si vous êtes accompagné d'un guide et que vous êtes perdu avec le guide, c'est pas grave. Vous vous en moquez d'être perdu parce qu'au final, le guide, il va vous permettre d'arriver à destination. Donc, il vous suffit de faire qu'une seule chose, c'est de suivre le guide pas à pas, sans vous poser de questions. Quand il va à droite, vous allez à droite. Quand il va à gauche, vous allez à droite. Quand il va tout droit, vous allez tout droit. Et au final, vous arrivez à votre hôtel. D'accord? Vous pouvez utiliser un guide réel comme un guide virtuel. C'est ce qu'on appelle un GPS. Donc, en utilisant justement le GPS, il va vous dire tournez à droite ou tournez à gauche. Vous n'allez pas à un moment donné discuter de la diffusion du GPS, même si certains GPS bug, on l'entend bien. Mais voilà, en tout cas, en mettant en place une stratégie ou un plan de réussite, ça va vous être beaucoup plus simple, donc beaucoup plus simple d'atteindre, donc je vois qu'il y a des bugs, donc je m'arrête de parler de temps en temps, pour que ça puisse voilà, revenir. Donc je disais, ça va être beaucoup plus simple pour vous d'atteindre vos résultats. Et donc maintenant, je vais vous parler de la 7e stratégie, d'accord? On en avait déjà parlé un tout petit peu plus tard, d'accord, en amont, c'est vraiment de rester concentré. Tant que vous n'avez pas atteint votre objectif, vous devez rester concentré. Ne regardez pas ailleurs, ne regardez pas autour de vous, d'accord? Dès que vous arrivez, d'accord, dans l'exercice de l'atteinte de cet objectif, admettons que vous arrivez, vous êtes un sportif, d'accord? Vous arrivez dans la salle de sport. Quand vous êtes dans cette salle, vous restez concentré. De temps en temps, moi, ce que je faisais, je déconnais, je rigolais, je m'amusais, je taquinais un peu mes collègues. Il y avait vraiment une bonne ambiance, on va dire, depuis que les Malabars étaient partis. Donc, il y avait une ambiance beaucoup plus familiale. Et j'aimais et j'adorais instaurer cette ambiance familiale et titiller un peu les camarades, on va dire. Ils adoraient ça aussi parce que vraiment, on était dans une ambiance festive, vraiment. Et donc, je vois qu'il y a beaucoup d'interruptions. Donc, je regarderai ensuite le retour, le renvoi pour la vidéo pour voir si ça va. Et donc, je vous disais que dans cette ambiance-là, quand je me remettais, par exemple, allongé sur le banc, d'accord, pour réaliser mon exercice, à partir de ce moment-là, j'étais en mode focus. Et c'est pour ça que certaines personnes se disaient, et même cet ami Philippe, qui était encore resté pendant un bon moment dans la salle avec nous, il me disait, mais c'est bizarre, je te vois presque jamais t'entraîner, tu es toujours en train de faire le clown dans la salle, et pourtant, franchement, tu développes tes muscles, tu en as plus que moi aujourd'hui, comment tu fais? Voilà, j'avais développé des stratégies qui faisaient que, un jour on en parlera, j'étais dans le 80% de bêtises en salle et 20%, on va dire, de travail qui me permet d'obtenir 80% des résultats. La fameuse loi de Pareto, en fait, je l'avais mise en place et on peut la mettre en place dans n'importe quel domaine, dans une stratégie entrepreneuriale quand on est entrepreneur, dans une stratégie de MLM si vous êtes dans le MLM, dans une stratégie, on va dire, sentimentale si vous souhaitez améliorer ce domaine de vie, d'accord, dans n'importe quel domaine de vie, dans n'importe quel voilà, domaine, d'accord, vous pouvez mettre en place cette stratégie. Donc, c'était les 7 clés, d'accord, majeures, empruntées au domaine du sport, d'accord, que vraiment, je vous propose de mettre en place rapidement pour pouvoir vous aider à développer votre potentiel de réussite, d'accord, et vraiment atteindre les résultats que vous méritez dans votre vie comme dans les affaires. Donc, ce que je vous propose, comme je vous ai dit, je vais faire assez court, d'accord, dans cette vidéo. Et donc, ce que je vous propose, vraiment ici, c'est, si vous voulez aller encore beaucoup plus loin pour augmenter vos stratégies, d'accord, et développer des stratégies de réussite, que ce soit dans vos affaires, que ce soit dans votre vie sentimentale, dans votre vie privée, développer votre confiance en soi, d'accord? Voilà. Quelles que soient les thématiques, d'accord, que vous souhaitez améliorer, donc gérer votre peur, par exemple,
savoir canaliser votre peur et savoir la gérer en toutes circonstances pour atteindre vos objectifs, d'accord? Ou une thématique comme comment trouver la personne idéale pour vous et vivre une vie saine et équilibrée, d'accord? Ou comment éviter la procrastination et aller de l'avant dans la vie, dans votre vie comme dans les affaires, d'accord? Si vous êtes un entrepreneur, d'accord? Trouvez un job, celui de vos rêves, et même malgré la crise actuelle, malgré la crise mondiale que l'on nous vend au travers des médias, d'accord? Ou si vous souhaitez contourner le stress pour utiliser tout votre potentiel de réussite, d'accord? Si vous souhaitez tout simplement ou tout bonnement développer votre confiance en soi pour réaliser tout ce que vous désirez dans votre vie, avoir l'état d'esprit et les stratégies pour atteindre vos objectifs, d'accord? Avoir l'état d'esprit pour mieux être simplement au quotidien, d'accord? Modifier votre rapport à l'argent ainsi que vos croyances limitantes pour vivre dans la sérénité financière, d'accord? Créer et développer une activité, que ce soit une TPE ou une micro-entreprise, en utilisant les bons leviers et les meilleures stratégies gagnantes. Ou encore une autre thématique comme comment gérer son temps pour réaliser tous ses désirs, d'accord? Si vous souhaitez donc améliorer une de ces thématiques, un de vos domaines de vie, d'accord, qu'il soit sentimental, privé, professionnel ou autre encore, d'accord, ce que je vous propose, c'est de cliquer sur le lien que je vais vous mettre tout de suite, d'accord? Voilà. Donc, je vais vous mettre le lien. Alors, voilà, il faut que je réactualise la page. Voilà, je vous mets le lien en commentaire. Voilà. Donc, cliquez sur ce lien pour vous inscrire maintenant, d'accord, pour une session diagnostic privée, donc à one-to-one, on va dire, avec moi, d'accord, pour une session diagnostic dans laquelle vous allez faire vraiment passer votre vie à un niveau supérieur. Donc en fait, cette session diagnostic gratuite, d'accord, qui dure environ 30 minutes, elle va vraiment vous permettre d'appréhender votre situation professionnelle ou sentimentale dans le but d'améliorer votre vie et réaliser vos rêves que vous désirez et que vous méritez tant. En fait, qu'est-ce qu'on va faire dans cette session diagnostic gratuite? Déjà, il faut savoir que je pense être le seul à réaliser ce genre de choses sur Internet pour vous, d'accord? Et à réaliser, à mettre en place pour vous autant de disponibilité pour ce genre de session diagnostic. Donc, profitez-en vraiment, d'accord? Et voyons ensemble quelle direction vous pouvez prendre pour améliorer votre vie privée ou professionnelle dès maintenant. Donc, cette session diagnostic va vous permettre, lorsque vous allez cliquer sur ce lien, de voir un peu la page de présentation. Et à partir de ce moment-là, vous allez cliquer sur Accès, le bouton qui s'appelle Accès libre candidature. Pourquoi candidature? C'est parce que je ne veux pas avoir dans cette session diagnostic tout le monde. Moi, ce que je veux, si vous voulez, ce sont d'abord et avant tout des personnes motivées et engagées qui sont prêts à investir en eux, d'accord, qui sont prêts à investir du temps, qui sont prêts à investir de la valeur, qui sont prêts à ne pas remettre au lendemain ce qu'ils peuvent améliorer tout de suite, maintenant, d'accord, dans leur vie professionnelle ou sentimentale. Donc, si vous êtes de cette catégorie de personnes, à partir de ce moment-là, vous êtes les bienvenus. Donc, cliquez donc sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo que je vous ai mis, d'accord? Et ensuite, cliquez sur le bouton pour pouvoir accéder à cette session de diagnostic. Dès que vous cliquez sur Accès libre candidature, à partir de ce moment-là, vous allez recevoir un email, le même email que vous avez pris donc pour vous connecter donc à votre Facebook, d'accord? Vous recevrez un email, donc surveillez bien votre boîte email. Vous allez recevoir un premier email dans lequel je vous donne des instructions à lire attentivement. D'accord?
une fois que vous avez validé les instructions que je vous demande dans ce premier email, vous allez recevoir un second email dans lequel je vous pose une série de questions. Ces séries de questions vont me permettre de mieux vous connaître, d'accord? Et de mieux savoir dans quelle situation, dans quel domaine de vie vous souhaitez améliorer vos résultats. Et à partir de ce moment-là, on prendra un rendez-vous, d'accord? Et dans ce rendez-vous, nous ferons un diagnostic de votre situation pour que vous puissiez savoir où est-ce que vous en êtes à l'heure d'aujourd'hui. Parce que vous ne pouvez pas partir, vous ne pouvez pas améliorer votre avenir si vous ne savez pas quel est votre point de départ. Comme je vous disais, lorsque je suis rentré dans cette salle de sport, au tout début, on va dire, lorsque je suis rentré dans cette salle de musculation, au tout début, c'était vraiment difficile pour moi de pouvoir trouver le point de départ, d'accord? Mon point de démarrage, et donc du coup, je ne pouvais pas m'améliorer. Et effectivement, je stagnais, je ne m'améliorais pas. À partir du moment où j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je sois humble avec moi-même, et il fallait que j'accepte, on va dire, là où j'en suis, que je comprenne là où j'en suis, pour pouvoir ensuite partir de ce point A et l'améliorer pour arriver au point B, à partir de ce moment-là, ça a été OK pour moi. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à évoluer à partir de la base, d'accord, selon laquelle je partais. La base d'où je pars, en fait, et la base d'où je démarre. Et donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir prendre conscience de là où vous en êtes pour pouvoir améliorer votre vie future. Et assez rapidement, si ensuite vous décidez de prendre un accompagnement. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, cliquez sur le lien que je vous ai mis donc en bas de la vidéo. Et ce lien va vous permettre de comprendre ce que c'est que cette session diagnostic qui est une formule, la formule one-to-one. Pourquoi one-to-one? C'est une formule que j'ai créée. Et cette formule, elle vous permet donc de discuter en corrélation avec moi, d'accord, par webcam interposée. Donc, de vis-à-vis comme ça, on va discuter, on va dire, de votre situation et on va ensuite voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans votre situation si toutefois vous décidez effectivement de poursuivre, on va dire, un accompagnement pour atteindre, donc on va dire, avec succès, les résultats que vous souhaitez atteindre dans le domaine de vie que vous avez choisi. Donc voilà pour ce live. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent. Je vous dis de cliquer donc juste en bas, on va dire, de la vidéo pour vous inscrire pour une session diagnostic gratuite à one-to-one avec moi, d'accord, pour faire une mise au point de votre situation actuelle et clarifier votre situation actuelle et passer ensuite à un niveau supérieur si vous souhaitez et désirez le faire assez rapidement, d'accord, et prendre un raccourci. Et je vous dis donc à très vite de l'autre côté pour cette session diagnostic gratuite. Et pour les autres, je vous dis à bientôt dans un prochain Facebook Live en direct. Autre chose que je souhaitais quand même préciser, si vous vous inscrivez pour la session diagnostic, mais que vous ne répondez pas au questionnaire, d'accord, que je mets en place pour vous, à partir de ce moment-là, votre candidature sera refusée. D'accord? Vous ne serez pas accepté. Pourquoi? Parce que je pars du principe que les gens qui ne prennent pas le temps de répondre aux questions qu'on leur pose, ce sont des gens qui ne sont pas engagés. Et donc, si vous n'êtes pas engagé, à partir de ce moment-là, ça va être beaucoup plus difficile pour moi de m'engager vis-à-vis de vous. Vous devez d'abord vous aider vous-même et ensuite, moi, je me ferai le plaisir de vous aider à vous aider vous-même. Vous comprenez? Donc voilà, pour les personnes engagées, allez cliquer sur le lien en bas, d'accord? Et si toutefois vous avez des questions, je vais vous laisser encore 1 à 2 minutes. Si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas à m'en poser. En attendant, je regarde un peu les commentaires qui ont été laissés. Donc, Jérémy Anatole qui dit « Excellent live comme d'habitude, gratitude ». Merci Jérémy, merci infiniment. Gratitude pour toi aussi. Alors, et merci, gratitude pour ton contenu. Merci infiniment. Gratitude à toi aussi, Jérémy, d'être là, d'être présent.
et de participer donc à ce live et de laisser des commentaires et ton ressenti. J'apprécie énormément et sachez que à chaque fois que vous êtes là, que vous êtes présent lors de ces lives, que vous participez, ça me donne encore plus envie chaque lundi à 20 h de continuer donc à vous faire ces Facebook Live en direct via ce forum privé qui s'appelle Nouveau Départ, Nouveau Regard, Nouveau Départ, et qui pour moi résume très très bien la situation actuelle, la situation de n'importe quel être humain. Voilà, dès lors que l'on a un nouveau regard sur sa situation actuelle, à partir de ce moment-là, invariablement derrière, en découle un nouveau départ dans notre vie. Et c'est donc pour ça que je vous propose donc ces sessions diagnostiques gratuites. Donc voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. D'accord? Donc là, on a fait à peu près 1 heure, hein, puisqu'il est 21h09. D'accord? Je vous remercie encore infiniment. Et puis, je vous dis rendez-vous lundi prochain pour un autre Facebook Live en direct avec vous. Merci infiniment. Et encore une dernière chose que j'ai oublié, certains verront cette vidéo à travers le replay. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans les prochains jours, je vous proposerai de cliquer sur un lien, d'accord, qui vous donnera accès au replay de cette vidéo ainsi qu'au replay de chaque vidéo live que l'on fait dans ce forum privé, dans ce groupe privé. Donc, vous aurez affaire, bien évidemment, gratuitement à un espace dans lequel vous pouvez revoir ces vidéos, d'accord, encore et encore, parce que je les supprimerai au bout de quelques jours, peut-être au bout d'1 jour, peut-être au bout de 2 jours, peut-être au bout de 5 jours grand maximum, d'accord. Je supprimerai ces vidéos live et elles seront disponibles quand même en replay dans cet espace privé. Donc je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.